Il y a des gens qui enseignent que Jésus n'était pas Dieu. Il était seulement un homme. Il était un ange. Les témoins de Jéhovah. Il y a différents groupes comme ça, comme les Christadelphes, les Mormons. Ces différents groupes qui ont toujours un problème avec la divinité du Christ. Mais savez-vous, si Jésus-Christ n'était pas Dieu, à supposer qu'il était la plus grande créature, la créature ne signifie pas le Créateur. Et moi j'ai péché, et le Dieu Tout-Puissant dit à une personne qu'il a créée de tuer Jésus pour mon péché. Je vous dis, même un juge humain ne pourra pas le permettre. Parce que c'est contre les principes de justice. À supposer que je pêche et mon père, ma mère viennent dire « Je veux mourir à la place de mon fils ». Quel juge au monde va leur permettre d'être pendu à ma place? C'est pas possible. Et vous voulez me dire que Dieu est injuste, il va tuer un ange saint à cause de moi? C'est pas possible. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, même si Dieu permet qu'un ange saint meure pour moi, il pourra mourir seulement pour une personne. Il ne peut pas mourir pour des milliards et des milliards de personnes qui ont péché. Non, non, non. Un ange pour une personne, alors des milliards d'anges pour des milliards de pécheurs. Voilà la deuxième raison qui prouve que Jésus n'était pas une créature. Troisièmement, mourir sur la croix n'est pas le châtiment pour mes péchés. La mort physique n'est pas la punition pour les péchés. Sinon, lorsque je meurs, je paierai pour mes péchés. Toute personne qui meurt doit aller au ciel parce qu'elle est morte. Si Jésus est seulement mort physiquement, je lui dis, tu n'as pas besoin de mourir pour moi, je mourrai pour moi-même. Quelle est la punition pour ton péché? L'enfer. Et si Jésus n'avait pas souffert l'enfer sur la croix, il n'aurait pas payé le prix pour mon péché. Mais il a souffert l'enfer. Vous savez c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est être abandonné par Dieu. Et c'est ce que Jésus a subi pendant 3 heures. L'enfer n'est pas un endroit physique. Ça peut l'être, mais le plus important, c'est qu'on est abandonné par Dieu. Et c'est ce que Jésus a subi à la croix pour moi. Voilà pourquoi à Gethsémani, il luttait. Père, retire cette coupe de moi. Ce n'était pas la mort physique. Il n'avait pas peur de la mort physique. Il serait prêt à mourir plusieurs fois pour vous et moi. Mais la séparation avec le Père. Oh Père, dois-je subir cette séparation? Toi et moi avons été ensemble dans l'éternité. Et un ange lui aurait dit, mais Jésus, c'est seulement pour 3 heures, après tu seras réuni avec le Père. Non, même pas pour une seconde. Voyez-vous, nous n'avons pas cette mentalité lorsqu'il s'agit de perdre notre communion avec Dieu. Nous pouvons mentir ou nous mettre en colère, perdre notre communion avec Dieu, nous quereller avec notre femme et ne pas lui parler pendant 1 heure. Ça veut dire pas de communion avec Dieu pendant 1 heure. Ça ne nous dérange pas. Après, on demande pardon, mais on a perdu la communion avec Dieu pendant 1 heure. Ça ne nous dérange pas parce qu'on s'en fout. Jésus ne voulait même pas perdre cette communion pour une seconde, car il savait que c'était la chose la plus importante de la vie. Et vous deviendrez spirituel lorsque vous réaliserez à quel point la communion avec Dieu est la plus importante chose de la vie. C'est pourquoi Jésus a beaucoup lutté à Gethsémani. Et j'imagine le Père lui dire, « Ok, Jésus, tu n'es pas obligé d'aller à la croix. Tu as vécu une vie parfaite. De Gethsémani, tu iras directement au ciel. Mais sache que Zach Poner ira en enfer. » Oh, Zach Poner ira en enfer? Ok, Père, j'irai à la croix. Le jour que l'Éternel avait ouvert mes yeux pour connaître cette vérité, j'avais pleuré, pleuré, pleuré. J'avais dit, Seigneur, maintenant je comprends ton amour pour moi à Gethsémani. Quand j'étais petit, je voyais ton amour sur la croix, que tu étais mort pour moi en souffrant beaucoup. Maintenant, je vois cet amour encore à Gethsémani. J'ai une compréhension mature sur la signification de la croix. Jésus a souffert l'enfer afin que je n'y aille pas. Vous savez, c'est ce qui a produit dans mon cœur une énorme haine pour le péché. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus pécher, car j'ai compris ta souffrance. Au-delà de la torture physique, tu allais en enfer à cause de ma colère, mon esprit rancunier, mes pensées impures. Je ne veux plus jamais commettre ces erreurs, car c'est ce qui t'a crucifié. C'est moi qui ai enfoncé la pointe dans ta main. Voilà la souffrance de Jésus.
Donc Jésus a souffert l'enfer, et s'il a souffert l'enfer, la question suivante, quatrièmement, est-ce que 3 heures sont suffisantes en enfer? Car c'est seulement pendant 3 heures qu'il était abandonné. Après ça, la communion a été restaurée. Au début des 3 heures, il n'avait jamais dit Père. Vous savez pourquoi il avait dit mon Dieu? Car jamais dans l'éternité il ne l'avait appelé Dieu. Et durant toute sa vie sur terre, il ne l'avait jamais appelé Dieu. Il disait toujours mon Père. Mais quand il était sur la croix, portant mes péchés, il était devenu un criminel devant le juge de l'univers, et par conséquent, il ne pouvait pas l'appeler Père, parce que Zach Pounen avait péché, et les péchés étaient sur lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, quand un homme va en enfer, il ne pense plus bien. En enfer, il ne comprenait pas. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme s'il ne savait pas. En enfer, on ne comprend rien sur Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il y a une chose qu'il avait mentionnée. Bien que je ne comprends pas pourquoi tu m'as abandonné, tu seras toujours mon Dieu. Il n'a pas dit Oh Dieu avec un air défiant. Mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu m'as abandonné, mais tu resteras toujours mon Dieu. C'est ça la soumission. Et je dis Seigneur, tu as fait tout ça pour moi? Mais 3 heures ne sont pas suffisantes car la punition pour les péchés est l'éternité en enfer. Est-ce qu'un homme peut souffrir éternellement en enfer pendant 3 heures? Non. Mais un être infini peut endurer les souffrances éternelles même en une seconde. Parce que l'infini en un est égal à l'éternité en un. C'est-à-dire un châtiment éternel peut être ressenti par un être infini même pour un instant. Alors si Jésus était une créature et par conséquent pas infini, donc mes péchés seraient toujours là, impunis. C'est pour ces 4 raisons que je dis que Jésus ne pouvait pas être une créature. Il est le Dieu Tout-Puissant qui a pris ma punition. Je le dis parce que ces jours-ci, il y a beaucoup de personnes intelligentes qui se posent de nombreuses questions.